La grosse frayeur d'Adeline Blondiau, l'ex de Johnny sauvagement agressée. Adeline Blondiau ne gardera pas un bon souvenir de sa virée au centre commercial des Quatre Temps. Agressée, elle a choisi de témoigner sur les réseaux sociaux. Grosse angoisse pour Adeline Blondiau. Sur sa page Facebook, la comédienne raconte une scène qui fait froid dans le dos. Comme repéré par nos confrères de Morandini.com, Adeline Blondiau, 47 ans, a vécu une expérience traumatisante. Volée et frappée. Sauvée par mon chéri, une femme enceinte et un ancien légionnaire. J'aurai peut-être un œil au beurre noir demain, mais j'ai réussi à reprendre mon bien. Parfois, il y a des voleurs et parfois il y a des gens bien qui vous aident, explique la comédienne qui gardera un très mauvais souvenir de sa sortie au centre commercial des Quatre Temps. Adeline Blondiau avait longtemps gardé le silence après la mort de Johnny Hallyday. Le matin du 6 décembre, elle a changé sa photo de profil sur son compte Facebook, la remplaçant par un carré noir en signe de deuil. Un hommage discret mais public puisque son compte officiel était ouvert et accessible à tous. Quelques heures plus tard, Christian Blondiau, son père, ami de longue date de Johnny, témoignait à son tour. Adeline Blondiau a épousé 2 fois Johnny Hallyday, en 1990 et en 1994, avant de se séparer définitivement en 1995. Leurs différends, ils les évoqueront au tribunal après une plainte pour diffamation suite à la publication de son autobiographie Dans mes yeux, coécrit par Amanda Ster. Durant l'audience, l'ex-épouse a accusé le rocker de l'avoir violée, lorsqu'elle était adolescente. Les fans de Johnny avaient eu des mots très durs à son encontre sur les réseaux sociaux à la mort de Johnny. La comédienne n'a pas donné d'autres détails sur les circonstances de l'incident. Biographie. Adeline Blondiau, fille de Christian Blondiau, alias Long Chris, chanteur et parolier de renom et ami de Johnny Hallyday, né le 9 février 1971 à Paris. Elle a une sœur et un frère, tous deux ses cadets. En juillet 1990, Adeline Blondiau, âgée de 19 ans, épouse Johnny Hallyday dans la villa du chanteur, la Lorada, à Ramatuelle. Long Chris est en effet un ami et collaborateur de longue date du chanteur. La jeune femme, qui évolue dans un univers artistique depuis l'enfance, se lance dans la chanson en 1991 avec un 45 tours écrit par Félix Gray, Les Envies d'amour. La même année, elle collabore avec le catalogue de vente par correspondance Les Trois Suisses et signe une ligne de vêtements. Adeline H. Après 2 ans de mariage, le divorce de Johnny et Adeline est prononcé. En 1994 pourtant, il se remarie à Las Vegas, loin de toute agitation médiatique. Mais, un an après cette nouvelle union, la rupture en mai 1995 est cette fois définitive. En 1994, elle entame une carrière de comédienne grâce à son rôle dans la série télévisée Les filles d'à côté, puis elle interprète l'un des personnages principaux dans la suite, Les nouvelles filles d'à côté entre 1995 et 1996.
Mais c'est son rôle dans la série à succès Sous le soleil qui la révèle à un plus large public. Jusqu'en 2007 elle interprète Caroline Drancourt et donne la réplique à Tonia Kinzinger et Bénédicte Delmas qui deviennent des amies en dehors des plateaux de tournage. Parallèlement, elle fait des apparitions dans de nombreuses séries, Ariane Ferry, Femme de loi ou encore Léa Parker. Parmi ses diverses activités, Adeline Blondiau se consacre également à l'écriture, réminiscence de ses études de lettres. Dans la décennie 2000, elle se lance dans les scénarios de bande dessinée, Angeline, 2004, puis Les Citadines, 2009. En 2013, elle publie un livre pour enfants, Les Pochitos et un ouvrage, Yoga Grossesse, consacré à cette discipline et destiné aux futures mamans. Régulièrement de retour sur le petit écran, elle participe à une émission de télé-réalité, La Ferme Célébrité en Afrique, sur TF1 2010, mais quitte le jeu au bout de 3 semaines après une altercation avec un autre candidat. En 2013, elle ressuscite son personnage dans une nouvelle version de la série culte, Sous le soleil de Saint-Tropez, diffusée sur TMC. La même année, pour la chaîne Gulli, elle devient animatrice de l'émission Le Cheval, C'est trop génial. Cavalière depuis sa plus tendre enfance, elle fait découvrir à des adolescents les différentes disciplines équestres, de la voltige au horseball. Côté vie privée, Adeline Blondiau est maman de 2 enfants, un garçon prénommé Aitor, né en mai 1999 de son union avec le mannequin argentin Sergio Tamporelli. Mais le couple se sépare en 2004. Adeline Blondiau retrouve l'amour au bras de l'artiste peintre Laurent Hubert en 2008, et donne naissance à une petite Wailona en août 2011. En 2014, l'actrice annonce qu'elle est à nouveau célibataire. En septembre 2015, débute le procès intenté par Adeline Blondiau contre son ex-mari, Johnny Hallyday, 2 ans après le dépôt d'une plainte pour diffamation suite à la publication de l'autobiographie du chanteur, Dans mes yeux. Biographie. Jean-Philippe Smet de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smet et d'Huguette Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qui l'élève avec ses 2 filles, Desta et Ménone. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voix à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, T'aimer follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday.
il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Chris et la sortie de son deuxième album Johnny chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir, c'est Noir qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe 2 albums Vie et Flagrant délit. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens, mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre Rock à Memphis puis s'exile aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À la fin des années 70, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de Tennessee, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure L'Envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Cœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu. En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un homme. En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé,
fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cedar Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédid, Jamais seul en 2011, ou encore Christophe Miossec, L'attente en 2013. En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ether. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les vieilles canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums.